Pour vous mettre dans l'ambiance, j'ai créé un nouveau projet que j'ai appelé mon premier projet. Je lui ai adjoint directement la bibliothèque d'outils qui peut être utile et que vous pouvez récupérer, hein, sur laquelle vous trouvez pas mal de fonctions pratiques qui peuvent servir dans pas mal de projets. Alors n'hésitez pas à les utiliser, hein. Elles ne sont pas garanties FreeBug, mais a priori ça fonctionne plutôt bien, donc je pense que ça devrait aller. Et puis également je vous propose un certain nombre d'idées. Évidemment le mieux c'est que vous ayez vos propres idées, et vous pouvez partir d'ailleurs d'une idée proposée pour la faire à votre sauce. C'est l'idéal, hein, c'est vos projets, donc il faut vraiment que vous fassiez comme vous avez envie de le faire, hein. La première idée que je propose, c'est Tristus et Rigolus. Alors ça, c'est plus d'inspiration automate cellulaire en fait, hein. Alors Tristus sont des personnages tristes, les Rigolus sont des personnages plutôt rigolos et de bonne humeur, mais ils peuvent se communiquer leur état les uns aux autres en fonction de leur proximité. Donc on retrouve un petit peu quelque chose qu'on a pu aborder avec le feu de forêt par exemple. Donc ce serait un peu dans cette sphère-là que qu'il est possible de traiter cette idée-là. Alors je vous laisse découvrir plus en détail, hein, les énoncés. La deuxième idée sur laquelle on peut partir, c'est la simulation d'une attaque de microbes dans le sang. Donc à ce moment-là, ça peut être pareil. On peut le faire de différentes façons. Soit en s'inspirant d'un automate cellulaire avec une proximité, donc les microbes qui contaminent en fait le milieu dans lequel ils se trouvent, et le milieu, lui, ayant quand même des capacités pour résister. Soit on le fait plutôt dans le style aventure, où on récupère un peu quelque chose des ennemis qui attaquent d'autres éléments qui, eux, seraient pas des ennemis. Vous les mettez en relation, et quand ils entrent en collision, vous effectuez des combats, et puis vous voyez ce que ça fait. Le tout étant automatisé un peu comme un système de vie artificielle. Alors ici, on a aussi la possibilité de partir sur des bancs de poissons ou des mouvements de population. Alors ça peut devenir très vite assez complexe. Mais on peut faire déjà des choses amusantes simplement en gérant un ensemble. C'est pareil là, en récupérant l'algorithme des ennemis. Enfin, il faut le réécrire, hein, il faut le réécrire à sa sauce. Mais dans cette même idée, d'avoir des petites entités qui se déplacent dans un terrain, enfin ou dans un espace, à ce moment-là, essayer de voir comment elles peuvent s'auto-organiser. On peut faire ça comme ça, peut être pas mal. Il y a plusieurs solutions. Ça veut dire que la direction de chacun dépend de la direction de chacun. C'est-à-dire qu'en fonction... Alors on pourrait en avoir une qui est maîtresse et qui donne des indications de direction pour toutes les autres, par exemple, ou des choses comme ça. Les élections présidentielles, alors ça c'est un peu... Moi je le verrais genre automate cellulaire. Hein, c'est un peu comme le feu de forêt, sauf que là, c'est des idées politiques qui se propagent ou ne se propagent pas. La chenille, ça c'est le grand classique. Ça nécessite un peu de réflexion. Hein, il faut, pour voir comment elle se déplace, donc il faut utiliser un tableau et puis essayer de réaliser une chenille. Donc tout le monde connaît, je crois, ce jeu. Un système de vie artificielle à partir de fourmis, comme on a vu au moment de l'étude des structures. Et puis faire des colonies de fourmis, donc voilà, ça peut être aussi intéressant. Les panneaux de bois en entreprise, alors ça c'est pour les gens qui sont plus attirés par des perspectives un peu professionnalisantes. Donc à ce moment-là, vous avez des panneaux de bois, vous stockez vos panneaux de bois, et vous avez plusieurs niveaux de stockage en quelque sorte. Hein, voilà, traiter un élément seul, c'est le panneau de bois. Ensuite, un ensemble de panneaux de bois et plusieurs ensembles de panneaux de bois répartis dans différents stocks, par exemple. Les nénufs, alors ça, c'est le délire personnel. Vous imaginez un univers, donc là, c'est un peu le cas. C'est des nénufs qui vont se répartir par clans et ça, c'est vraiment typiquement un univers de jeux vidéo. Voilà. À chaque fois, on retrouvera cette idée-là. Traiter un élément seul, traiter un ensemble d'éléments, donc par exemple un clan de nénufs, et traiter plusieurs ensembles d'éléments, là c'est-à-dire plusieurs clans de nénufs. Alors la neige
Là, il s'agit de faire tomber des flocons de neige depuis le haut de la console jusqu'en bas. Donc ça peut être transformer la console en une sorte de carte postale pour Noël, par exemple. Alors évidemment, on peut avoir des mots qui s'affichent, des choses comme ça. Donc ça peut être sympa. C'est la première. Il y a une première version, je vous propose 3. La deuxième version, c'est d'ajouter le fait que la neige s'empile quand elle arrive en bas. Mais il faut aussi trouver une solution pour éviter que la fenêtre se remplisse complètement de neige. Et la troisième possibilité, c'est de mettre des obstacles sur le parcours des flocons, hein, de façon à ce qu'ils soient obligés soit de s'arrêter, soit de trouver une sortie lorsque c'est possible pour atteindre le sol. Donc ils vont rouler sur le côté ou des choses comme ça. Donc évidemment, ça pose des petits problèmes algorithmiques. En cours de route, vous pouvez penser à autre chose qu'à de la neige, c'est pas interdit. Et voilà, donc vous pouvez faire différentes sortes de choses à partir de là. Alors réaliser un casse-brique simple également. Donc un casse-brique, on voit ce que c'est, donc on peut faire ça. Le casse-brique gourou, je vous laisse découvrir les possibilités. Bon, en fait, c'est la continuation du précédent, éventuellement, avec des rebonds, des choses comme ça. Un Space Invader, ça peut être sympa à faire. Hein, pareil, donc là, vous pouvez le sophistiquer davantage avec la version plus complète, et encore plus avec ça, avec les ennemis mobiles latéralement qui avancent petit à petit sur le player. Un Pac-Man débutant, en fait, tous les jeux consoles, hein, vous pouvez les faire, ils ont démarré comme ça pour la plupart, donc vous pouvez les refaire, hein, justement, il s'appelle console, c'est pas pour rien. Donc Pac-Man intermédiaire, là c'est pareil, à chaque fois je propose des fonctionnalités supplémentaires. Et puis, alors ça c'est un jeu de miroir, c'est une idée de quelque chose que j'aurais aimé faire, que j'ai pas eu le temps encore de programmer. Donc on installe des miroirs et puis on tire avec un laser et on doit faire réaliser comme ça un parcours à quelque chose à partir de laser et de miroirs. Donc le rayon rebondissant sur les miroirs. Voilà. Et puis ça c'est pas mal aussi, c'est simulation de football. C'est pas si simple en fait. On a un joueur, un ballon. Déjà ça tout simplement, c'est-à-dire le joueur avance et il tape dans un ballon. Ensuite, on a 2 joueurs, un ballon, un joueur contre l'ordinateur, donc il doit essayer de récupérer le ballon, un joueur et une équipe, et voilà, vous pouvez monter en niveau, et ça vous donne des défis. Ce qui est important, c'est vraiment de se donner comme ça des défis. Donc si vous n'arrivez pas à faire ce que vous avez souhaité faire, c'est pas grave. L'important, c'est de trouver un chemin qui permette de progresser et d'avancer. C'est ça qui est super important. En général, quand on est sur ce chemin, on est super content et c'est rare qu'on n'ait pas de la joie à ces réussites. Et puis, on est obligé de se battre. Hein. Quand ça marche pas, ok, on lâche pas, on y arrive toujours.